Mais toi, Yahvé, tu es assis sur ton trône et ta mémoire vit d'âge en âge. C'est l'assurance de cette mémoire, c'est l'assurance de ce salut divin qui est notre raison de vivre en tant que chrétien. Bonjour amis téléspectateurs, amis auditeurs de tous les canaux de la sacerdoce royale, radio et télévision. Je suis Kédienne Dieba et je suis contente, heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Ma joie est encore plus grande parce que je suis avec un invité. Je suis ici avec le frère Abraham-Marie Pio, premier responsable de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale. Bonjour frère Abraham. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce matin. Avant de commencer, j'aimerais céder aux civilités et vous demander comment allez-vous frère modérateur. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, en cette période de crise, est-ce qu'on peut dire que la mission pour vous ne s'est pas arrêtée? Eh bien, nous sommes missionnaires par notre baptême, par notre confirmation précisément. Et la mission ne s'est pas du tout arrêtée, puisque la parole le dit, prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Donc la mission continue. Vous disiez la semaine dernière, je vous entendais dire dans un enseignement, c'est une bonne saison. Même si dehors nous sommes envahis de mauvaises nouvelles, en tant que chrétiens, pour nous, c'est une bonne saison, frère modérateur. Oui, c'est une très très bonne saison. C'est une saison de grâce, c'est une saison d'opportunité. Parce que là où le monde voit le chaos, là où le monde voit des choses négatives, Dieu lui voit les possibilités. Nous avons le plus grand des stratèges qui est Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc c'est un moment de grâce, c'est un moment de faveur. Et il faut travailler, il faut bosser pour laisser Dieu mettre au fond de nos cœurs les idées ou la solution qui s'adapte à la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons le plus grand des stratèges, nous avons le meilleur des stratèges, frère Abraham-Marie nous rappelait tout à l'heure. Et ce stratège, je dirais, a encore parlé. La nouvelle est bonne ce matin. Le frère Abraham-Marie Pio vient nous annoncer le lancement d'une nouvelle émission. Approche-toi de ce char. C'est bien la nouvelle de ce matin. Ben oui, la nouvelle est très bonne, je dirais même très 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 bonne. Jésus est vraiment ressuscité et nous préparons la Pentecôte. La nouvelle que le Seigneur met à notre cœur, la motion que le Seigneur met à notre cœur, c'est approche-toi de ce char, qui est une nouvelle émission, qui est une émission d'exhortation, une émission d'encouragement. L'objectif de cette émission, c'est de permettre aux chrétiens de développer en eux le leadership. C'est de permettre aux chrétiens de compter uniquement sur Dieu. C'est de permettre aux chrétiens d'être formés et de pouvoir former les autres. Donc c'est une émission, je dirais, avec une formule, c'est une émission comme une catéchèse pour aider les leaders chrétiens. D'accord. Avant d'aller plus loin, nous les téléspectateurs, nous les auditeurs, nous aimons savoir l'histoire. Alors, d'où vous vient l'idée? Comment on développe l'idée d'une émission, d'une nouvelle émission? Approche-toi de ce char dans un programme, nous savons, du sacerdoce royal qui est quand même bien fourni. Comment on développe l'idée de cette nouvelle émission? Vous savez, nous avons un Dieu qui s'adapte aux situations. Sinon, le Seigneur nous permet de nous adapter aux situations. C'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui est la sagesse infinie. Alors, cette idée, c'est une intuition divine. Dieu qui par sa grâce et qui par sa fidélité, qui par sa main, qui par sa miséricorde, veut sauver l'homme à tout prix. Et donc, les chrétiens ont leur package, les chrétiens ont leurs différents programmes. Le Seigneur a souhaité aussi que nous puissions penser à tous ceux qui sont chrétiens et qui ont besoin de leaders, qui ont besoin d'être accrochés à la parole, et de penser aussi à tous ceux qui sont non chrétiens. Voici d'où est venue cette intuition de « approche-toi de ce char ». Alors on ne fait rien en dehors de la parole de Dieu. Approche-toi de ce char, c'est tiré quand même d'un passage de la Bible et je pense que vous voulez le partager avec nous. Oui, avec plaisir. C'est toujours une grâce, une joie, comme je dis, d'annoncer le Seigneur, de rien faire en dehors de la parole.
laisser la parole nous ensemencer, laisser la parole nous toucher. Alors, quand nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 8, le verset 26 jusqu'au verset 40, il est très long, donc, mais je vous résume, vous aurez le temps de le lire et de le contempler. De le contempler, de parcourir, de le dévorer, comme j'aime bien le dire. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26 à 40. Alors, quelle est l'atmosphère, quel est le tableau, quel est le décor? Le serviteur de Dieu, Philippe, est touché par Dieu, comme l'intuition que nous avons reçue. Il reçoit l'intuition selon Dieu, il reçoit la motion de Dieu, il reçoit un appel de Dieu d'aller vers quelqu'un, se rapprocher de quelqu'un. Et la personne, c'est qui? C'est l'eunuque éthiopien. En d'autres termes, le ministre des Finances de l'Éthiopie. Comme quelquefois, nous faisons des témoignages, nous faisons des pèlerinages. Pèlerinage, c'est plus sûr. Comme nous faisons des pèlerinages à Medjugorje, à Fatima, à Lourdes, en Israël, sur les terres saintes, les terres bénies, voilà. Et nous retournons avec des souvenirs. Et donc, l'eunuque éthiopien et sa délégation, ils ont été marqués par la parole de Dieu qui était en Israël, à Jérusalem. Et donc, en rentrant, ils ont pris un rouleau, ils ont pris une partie, ils ont pris la Bible et ils lisaient à son retour sur un char. Je voulais remplacer le char par un avion, une voiture, une moto, en tout cas un engin de transport. Alors, ils lisaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas et Dieu qui a flashé le serviteur Philippe, Dieu qui a téléchargé quelque chose dans son esprit, Dieu qui a permis que Philippe ait la motion, sente quelque chose, Dieu va lui dire, approche-toi de ce char, va vers ce char. Il y a une mission, il y a encore quelque chose à faire. Et donc Philippe va partir et va demander au ministre des Finances, Monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Il va lui dire, mais je ne comprends pas. Comment je peux comprendre si personne m'explique ce que je suis en train de lire? Et donc Philippe, en tant que baptisé, Philippe, en tant que confirmé, Philippe, en tant que catéchiste, Philippe va lui expliquer la parole. Donc il était question de cette parole de Jésus comme une brebis, comme un animal qui va à l'abattoir, qui ne dit rien, qui ne fait rien, et qui va mourir à la croix pour nous donner la vie. Et donc Philippe va bien lui expliquer cela, et chemin faisant, l'eunuque va se rendre compte qu'il y a un lac, il y a une étendue d'eau, merci, il y a un cours d'eau, et donc va demander le baptême. Il dit, mais tiens, voici une étendue d'eau. Et si je me faisais baptiser? Mais donc, le serviteur de Dieu, Philippe va lui demander, mais est-ce que tu as reçu Jésus? Il dit, mais si, avant même que tu ne viennes, j'avais déjà une certaine idée, mais ta catéchèse m'aide aujourd'hui à aller de l'avant. Je suis comme boosté, je suis comme catapulté, je suis comme propulsé, je suis comme encouragé, je suis comme motivé. J'ai vraiment une autre estime de moi-même. Et je crois que ce Jésus-là, je le choisis comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça qu'il va recevoir le baptême et l'évangile à travers le ministre des Finances de l'Éthiopie va rentrer en Éthiopie et va parcourir l'Éthiopie. Voici encore notre mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Comment retrouver les ministres des Finances? Comment retrouver les eunuques? Comment retrouver ceux qui ne sont pas dans notre sillage près? Comment retrouver ceux qui ne parlent pas notre langage? Comment les motiver? Comment les exhorter? Et comment les aider à retrouver la foi? Voici l'objectif de cette émission. C'est ce pourquoi cette émission s'appelle Approche-toi de ce char. Alors moi, quand j'entends Approche-toi de ce char, je comprends que l'eunuque, ça peut être moi, ça peut être toutes ces personnes-là qui peut-être ont entendu parler de Dieu, mais ont besoin d'une autre dimension de la révélation de Dieu. Alors je m'attends, moi, à aller plus en profondeur dans cette émission, mais c'est mon avis personnel. À quoi devons-nous nous attendre dans l'émission Approche-toi de ce char, résumé en 3 mots? Ben, on va
Ce sera une émission de feu, une émission de révélation, une émission de réma, une émission avec la parole de Dieu, mais en 10 minutes, dire des choses essentielles pour commencer la journée, des choses essentielles pour sauver sa journée, des choses essentielles pour avoir un bon rythme en tant que chrétien, savoir parler, savoir déclarer des choses, voir les choses comme Dieu voit, parler comme Dieu parle et savoir agir comme Dieu agit. C'est une émission qui nous permet comme un résumé des évangiles et qui nous permet de nous projeter. C'est beau, c'est simple et ça sera glorieux. C'est beau, c'est simple et ça sera glorieux. Je ne sais pas si comme moi vous êtes enthousiasmés, mais je vous promets, et je parle sous contrôle du frère Abraham Marie qui est là, qu'il y aura de bonnes choses pour nous, de la motivation, des exhortations, du feu selon Dieu. Voilà ce qui vous attend dans cette nouvelle émission Approche-toi de ce char qui aura lieu de façon quotidienne. Alors, passez la nouvelle à votre voisin. Passez la nouvelle à tous ceux que vous connaissez, qui peuvent se retrouver dans la personne de ce eunuque-là. Et surtout, restez connectés à votre nouvelle émission. Frère modérateur, rapidement, un dernier mot. Approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.